Je suis ingénieure en aérospatiale à la NASA et moi j'ai télétravaillé sur Mars. La mission la plus récente sur laquelle j'ai travaillé, c'est la mission Persévérance, qui est un astromobile qui a atterri sur Mars en février 2021. Le but de la mission, c'est de retrouver des signes de vie sur Mars. Et pour faire ça, elle va prendre des échantillons qu'on va éventuellement ramener ici sur Terre. On s'attend à ramener ces échantillons-là au début des années 2030. J'ai envoyé des commandes à la mission Persévérance quand elle était sur Mars. J'ai aussi aidé à le construire. On envoie toutes les directions au robot de ce qu'il doit faire durant la journée. Le robot fait ses activités. Le soir, il nous envoie des données, des photos, des choses comme ça, et on répète. Une de mes photos préférées, c'est la photo qu'on a prise après avoir conduit pour la première fois sur Mars. Ce qu'on voit, c'est les traces de roues. Une autre photo que j'aime beaucoup, c'est un selfie qu'on a pris entre Persévérance, l'astromobile, et Ingenuity, un hélicoptère qu'on a amené avec Persévérance sur lequel j'ai aussi travaillé. Notre robot, c'est pas comme une voiture sur Terre où on utilise de l'essence pour l'alimenter. En fait, sur Mars, le robot a une source nucléaire. Cette source nucléaire-là se désintègre au cours des années. Ça crée de la chaleur et cette chaleur-là, on l'utilise pour faire de l'électricité. C'est ça qui nous permet de conduire, d'utiliser la radio, l'ordinateur, le bras robotique. Sur Mars, on n'a pas un GPS, on peut pas juste ouvrir son téléphone et se diriger. On utilise des instruments de bord pour savoir dans quelle direction on est, mais on utilise aussi le soleil. Donc, en sachant à quelle heure il est et où le soleil est dans le ciel, on peut savoir dans quelle direction on est orienté. C'est quoi le décalage horaire entre Los Angeles et Mars? En fait, ça change à tous les jours. Et éventuellement, on se retrouve à travailler de nuit, de jour. Je vais vous dire qu'il y a un matin que j'étais à la maison à manger des lasagnes et à boire un verre de vin à 7 heures du matin. Parce que pour moi, c'était le soir sur Mars. Il faut qu'on se prépare avant pour être sûr que le robot va survivre l'environnement martien. Donc, on construit notre robot, on l'a mis dans une chambre spéciale où on le soumet à la température et l'environnement martien. Moi, j'ai travaillé sur le système de conduite. Donc, on a dû donner à notre robot son permis de conduire, on a fait des tests de conduite à l'intérieur. Une fois que le robot est parti, que Persévérance était parti vers Mars, on avait besoin de quand même développer des programmes, développer le logiciel ici sur Terre. Donc, on a une copie de Persévérance qui s'appelle Optimism et on fait des tests avec cette copie-là ici sur Terre dans ce qu'on appelle le champ de Mars. C'est un grand bac à sable où on réplique l'environnement martien, on peut conduire le robot sur toutes sortes de pentes et des choses comme ça. Donc, moi, ma job, des fois, c'est de jouer dans un bac à sable avec un robot. Et savez-vous qu'on peut pas lancer un robot vers Mars comme ça à tous les jours? En fait, il faut que les planètes s'alignent. Et ça veut dire qu'on peut seulement envoyer un robot vers Mars à chaque 26 mois. Ce qui nous fait le plus peur, c'est les 7 dernières minutes, ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. Du moment où on entre dans l'atmosphère martienne jusqu'à ce qu'on se pose sur la surface de la planète Mars. En fait, atterrir sur la planète Mars, c'est pas donné. À peu près la moitié des essais d'atterrissage sur Mars n'ont pas eu de succès. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'on ait rien oublié, qu'on ait tout bien préparé et que l'atterrissage va bien se passer. La mission Persévérance a atterri sur Mars en février 2021. Elle y est encore, mais récemment, elle a fini sa première année martienne. Ici sur Terre, une année terrienne, c'est 365 jours. Sur Mars, c'est à peu près 680 jours, donc c'est à peu près le double d'une année terrienne. J'ai toujours été passionnée de l'espace. Petite, je regardais les cieux, les étoiles et je me demandais qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'on est seul? D'où est-ce qu'on vient? Ça vient de mon enfance. J'ai grandi dans les années 90 avec les films de Star Wars et de Star Trek, donc bien sûr, ça a aidé à mon imaginaire. Et maintenant, c'est tellement un plaisir de pouvoir vivre cette passion-là et de pouvoir me poser ces grandes questions comme sommes-nous seuls? Si je recherche de la vie dans notre système solaire, si je recherche de l'ancienne vie sur Mars, ça veut dire que je crois que peut-être qu'il y a eu de la vie ailleurs et donc à des extraterrestres. Est-ce que je crois qu'il y en a encore maintenant? Non, pas vraiment. Je crois pas au petit bonhomme vert, mais j'espère qu'on n'est pas seul dans notre univers. Ça serait vraiment triste d'être tout seul dans ce grand univers.